mais il est passé de la mort à la vie. Frères, sœurs, maintenant bien sûr, j'ai été tranchant. Je vous ai blessé. Je ne voulais pas le faire de cette façon. Voyez, Dieu le sait. Mais il fallait que j'aborde cela de cette façon pour que vous puissiez voir où nous en sommes. Je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps ici. Je n'essaie pas de dire que vous n'êtes pas chrétien parce que vous faites partie d'une organisation. Ce n'est pas ça. Les gens sont victimes des circonstances. Ils ne savent pas quoi faire. Tout ce que leurs parents ont toujours fait, c'est d'adhérer à l'Église et tout. Mais frères, une chose avant que nous terminions, permettez-moi de donner une dernière citation. Le prophète a dit, croyez-vous les prophètes? La Bible dit de les écouter. Le prophète a dit, il viendrait un temps où il n'y aurait ni jour ni nuit, mais ce serait en quelque sorte un jour sombre. Mais vers le soir, juste avant le coucher du soleil, la lumière paraîtra. Est-ce vrai? Bon, regardez ce qu'on a eu. Maintenant, regardons un peu. Comment le soleil? Où est-ce que le soleil se lève, géographiquement? À l'est. Est-ce vrai? Il se couche à l'ouest. J'aurais aimé avoir, j'apporterai la carte demain soir et je vous le montrerai. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il a parfaitement formé le chiffre 8 dans son parcours. Il est monté jusqu'en Irlande, a fait le tour complet en décrivant un cercle et s'est dirigé vers la côte ouest. Puis il retourne de nouveau. Le trajet de l'Évangile a parfaitement formé le chiffre 8. Eh bien, la civilisation a parcouru le même trajet que le Soleil. Combien savent ça? On vous l'a enseigné et vous le savez. La plus ancienne civilisation qui soit, c'est la Chine. De là, elle est allée directement en Orient. Et quand le Saint-Esprit, pas le S-O-L-E-I-L, mais le F-I-L-S, quand le Soleil, le S-O-L-E-I-L, se met à briller à travers le brouillard et la brume de la nuit, peu importe où se trouve la semence, elle vivra. Puisque toute vie botanique vit grâce au soleil. Nous savons ça. Vous pourriez couler du béton directement sur un brin d'herbe. Et le printemps suivant, où est-ce que l'herbe sera le plus dense? Tout juste au bord du béton. Pourquoi? C'est cette vie qui était là-dessous. Vous ne pouvez pas cacher la vraie vie. Cette petite vie, dès qu'elle sait que le soleil luit quelque part, elle peut se frayer un chemin sur une distance de presque un demi-pâté de maison, se faufilant sous ce béton jusqu'à ce qu'elle puisse sortir la tête dehors et se mettre à louer Dieu. Vous ne pouvez pas cacher la vie. C'est vrai, la vie. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas cacher cela. Quelque chose doit crier quand vous avez la vie. Donc, tout ce qui est mort, là, les petites semences qui ont éclaté, la pulpe s'est vidée, elle est morte, mais la vie y est encore. Eh bien, quand le soleil commence à briller au printemps, de petites fleurs vont pousser et tout va de nouveau redresser la tête. De dessous les débris, de dessous les souches, de dessous les pierres, cela va ressurgir et revivre. Est-ce vrai? Parce que le S-O-L-E-I-L brille. Bon, un jour, le F-I-L-S brillera. Lui qui est l'auteur de la vie éternelle. Et tout ce qui a été fécondé par lui pour la vie éternelle, il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez ce que je veux dire? La vie éternelle sera ressuscitée dans les derniers jours. Si on vous ensevelit dans la mer, ou si on vous incinère et répand vos cendres aux quatre vents de la terre, Dieu vous ressuscitera au dernier jour. Si vous devez remplir le ventre d'un lion affamé ou entrer dans une fosse enflammée qui dévorera tous les 16 éléments du pétrole et les lumières cosmiques et tout ce qui est en vous, Dieu vous ressuscitera. Les cheveux même de votre tête sont comptés. Amen. Dieu les ressuscitera. Bon, regardez bien. Eh bien, si les hommes meurent par la femme, alors ils vivent par l'homme. Si vous avez part avec la femme à ce genre de vie, vous savez que vous allez mourir. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous allez mourir. Et aussi sûr que vous prenez part à ceci, vous vivrez. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous devez vivre. Amen. Si cela produit certainement la mort, ceci produit certainement la vie. C'est la seule façon de recevoir cela, c'est d'avoir la vie. Maintenant, le prophète a dit,